Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous parler chronographe. C'est pas pour rien que mon atelier s'appelle chronographe, tout simplement parce que j'apprécie beaucoup les chronographes. Que ce soit des chronographes de sport mécaniques comme cela ou des chronographes poignets. C'est une fonction que j'apprécie, qui m'anime assez. Et j'ai la chance d'avoir des clients qui me confient des chronos de sport assez intéressants pour des entretiens, pour des réparations. Voilà. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai la chance d'avoir ces trois chronos et je vais vous les présenter. Et les trois ont les trois systèmes de lecture différentes. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, plus ils augmentaient les échelles, donc il fallait à chaque fois s'habituer à faire une gymnastique cérébrale pour pouvoir lire précisément ce qu'affichaient les temps affichés par le chronographe. Donc je vais vous présenter ces trois chronos. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est un Oricost sur un mouvement Lemania 1380. Et comme toujours, ils ont toujours deux aiguilles superposées, l'une sur l'autre. Donc, comment on lit? La grande aiguille va faire un tour en 1 seconde, divisé en 1000, et l'aiguille du bas va faire un tour en 60 secondes, donc 1 minute. Donc, vous allez voir. Voilà, donc là, on peut voir que ça va très très vite. Très vite. Et là, on est à 7 secondes, donc 5, 6, 7 secondes, 400. Un tout petit peu plus que le 400. Voilà. Ce deuxième chrono, c'est un Oricost. Donc on est sur une base 3. Donc l'aiguille va faire un tour en 3 secondes. Donc 1, 2, 3 secondes. Et l'aiguille du bas va faire un tour en 60 secondes, donc 1 minute. Et on est sur une division en 3. Donc là, le petit index, c'est 3 secondes, 6 secondes, 9 secondes, 12 secondes, 15 secondes, etc. Et l'intervalle de la seconde est divisé en 100. Donc vous allez voir. Donc je vais le faire tourner à peu près pareil, à peu près 7 secondes, 7-8 secondes, voilà. Hop, voilà. Donc là on en est où? Donc là l'aiguille du bas, elle a passé le 6. Donc quand on a passé le 6, après il faut rajouter tout ce qu'on lit en plus. Donc 6, 7, donc on est à 7 secondes. 7 secondes, 590. Ouais, on n'a pas passé le 600, 590. Voilà. 59. 7 secondes, 59. Voilà. Remise à 0. Et ensuite, là, on est sur un chronographe Heuer assez populaire, avec un mouvement Heuer 77-10. Toujours pareil, deux aiguilles. L'aiguille principale bleue fait un tour en 30 secondes. Et l'aiguille rouge, en dessous, va faire un tour en 30 minutes. Donc là, on est sur la minute. Donc là, on peut voir que ça va quand même beaucoup moins vite. Donc là, ça avance tout doucement. Et progressivement, celle-ci va avancer. Voyons, on peut la voir qu'elle a déjà avancé un petit peu. Voilà. 15 secondes. Voilà. Voilà. Et là, on peut lire qu'on est à 21,6. Entre le 6 et le 7. Un peu, ouais, plus... Après, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'erreur de parallaxe. Mais, ouais, on est... 21,7 quoi. 6, 7, ouais. Entre les deux. Et remise à 0 avec ce poussoir là. Donc là, on va les faire tourner les deux en même temps pour comparer. Voilà. Donc là, on peut voir. On va les faire tourner à peu près... voilà. Donc si on regarde celui-ci, on est sur 5 secondes 260. Un tout petit peu plus que 260. Et là, on est sur 5 secondes, 5 secondes 3. Voilà. 5 secondes 3. Donc 260 pour 3, on est... voilà. Donc celui-ci est forcément beaucoup plus précis, évidemment. C'est pour ça qu'on fait tourner aussi vite, c'est pour avoir plus de précision. Donc, on va faire tourner l'Oricost sur 3 et le Heuer.
c'est parti. Voilà, donc ça galope hein, quand même. Hein. Ça galope, ça galope. Même si celui-ci tourne moins vite que l'Oricost noir, mais ça galope quand même. On va arrêter. Voilà. Et au niveau des lectures, donc là on est, je pose le Ricost, donc là on est sur 10 secondes, 10,1, 2, 3, 10,3. Ouais, 10,3. Et celui-ci, alors, on en est où? Donc l'aiguille du bas a passé le 9, donc 9, on rajoute un 10, 10,34. Voilà. Donc 10,34. Voilà. Et ensuite, on va faire tourner les deux Oricost en même temps. C'est parti. Voilà, ça galope. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Moi, j'adore voir ces chronos tourner comme ça. Je trouve ça très intéressant. Donc, on va les faire tourner à peu près une quinzaine de secondes. Voilà. Donc là, on est sur 15 secondes 210. Pile. Vraiment 15 secondes 210 pile. Et celui-ci nous affiche 15 secondes... Ah, celui-là, il y a un peu plus, là. 15 secondes 290. Ouais. Il y a une petite différence, là. Ouais. Petite différence, c'est peut-être moi qui n'ai pas appuyé en même temps aussi, hein, parce qu'il y a aussi la... Mes deux pouces n'appuient peut-être pas forcément au même moment, et ça se ressent. Hein. Mais voilà, donc là, il y a une petite différence. Légère, ouais. Légère. Moi, je partirais plutôt sur celui-ci qui est très précis, parce que celui-ci, comme il fait un tour en une seconde, forcément, il est beaucoup plus précis. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, on peut voir ici un peu le chrono, faire fonctionner. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de comparaison entre les différentes lectures sur des chronographes à aiguille vous aura plu. C'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué aux affichages numériques, hein, où la valeur s'affiche, voilà, on n'a plus besoin de réfléchir. À l'époque, il fallait une petite réflexion cérébrale pour pouvoir lire et avec beaucoup de précision les mesures de temps. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Mais bon, on y arrive, hein, on y arrive parfaitement. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter ou poser vos questions si vous en avez. Voilà. Merci, à bientôt!